Assalam alaikum docteur Zakir. Je m'appelle Ahmed. Docteur, même si j'ai grandi dans une famille croyante, où l'islam a toujours été une source de guidance et de force, il y a des aspects de ma religion que j'ai du mal à saisir. Parfois, je suis confronté à des critiques qui me perturbent profondément, surtout lorsqu'il est question de la fin d'Israël. Vous savez, j'ai des amis non musulmans qui me disent que l'islam veut la destruction d'Israël, et parfois même que cette fin est vue comme une sorte de nécessité. Ils prétendent que l'islam, à travers ses enseignements, envisage la fin d'Israël comme un scénario inévitable, et pire encore, souhaité par Dieu. Je ne comprends pas bien d'où vient cette perception. Est-ce que l'islam enseigne vraiment cela? Pourquoi une telle vision existe-t-elle dans l'esprit des gens? Et pourquoi cette idée est-elle parfois attribuée à nous, les musulmans? Franchement, cela me perturbe beaucoup. J'ai du mal à réconcilier l'image de paix et de miséricorde que je trouve dans ma foi avec l'idée d'une confrontation violente et radicale. Je me tourne vers vous, docteur Zakir, pour m'éclairer sur ce sujet, et j'aimerais savoir, pourquoi cette vision de la fin d'Israël existe-t-elle dans l'interprétation populaire? Quelle est la véritable position de l'islam à ce sujet? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Ahmed. C'est une question très importante que tu poses, et je comprends totalement ta confusion. En fait, ce genre de critique de l'islam ne vient pas d'une mauvaise intention de la part des non-musulmans, mais souvent d'un malentendu ou d'une interprétation erronée des textes coraniques. Je vais te donner un exemple simple pour t'expliquer cela. Imaginons un instant que tu sois un ingénieur et que tu sois en train de lire un manuel pour assembler un meuble. Tu sais, ces meubles complexes qu'on achète en kit, avec toutes les pièces éparpillées autour de nous. Si tu ignores certaines instructions, ou si tu les interprètes à ta façon, tu risques de finir avec un meuble bancal, mal monté, voire inutilisable. Mais, si tu suis les instructions dans l'ordre et avec attention, chaque vis à sa place, chaque pièce correctement positionnée, tu obtiendras un meuble stable et fonctionnel, parfaitement utile. C'est la même chose quand il s'agit de comprendre le Coran. Beaucoup de gens, malheureusement, prennent certains versets à l'isolement, sans considérer leur contexte global, sans comprendre le moment, la situation dans laquelle ces versets ont été révélés. Cela peut entraîner des malentendus, des interprétations erronées. Mais, lorsque le Coran est lu dans son contexte global, avec son objectif final de paix, de justice, de miséricorde, il devient évident que les enseignements sont loin de promouvoir la destruction ou la violence. Regarde, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'islam prône la paix et la justice avant tout. La fin d'Israël, comme tu dis, n'est pas vue comme une destruction mais plutôt comme la fin d'un système d'oppression qui a eu un impact sur de nombreux innocents, notamment les Palestiniens. Ce n'est pas un appel à l'annihilation d'un peuple, mais plutôt la fin d'une structure injuste qui prive les gens de leurs droits humains fondamentaux. Si tu regardes l'histoire, tu vois qu'à chaque époque, les peuples oppresseurs ont toujours été renversés. Ce n'est pas par haine, mais parce que la justice divine finit toujours par prévaloir. Il n'y a pas de nation, de peuple ou de groupe qui puisse échapper à l'inéluctable retour à la justice. Ce n'est pas une question de vengeance, ni une lutte de religion, mais de droits humains et de dignité. La position de l'islam, frère Ahmed, est en réalité un appel à l'établissement de la paix et de la justice. Ce n'est pas un conflit religieux entre musulmans et non-musulmans, mais une question de justice et d'équité. Ce que le Coran enseigne, c'est que les tyrans et les oppresseurs finissent toujours par tomber, peu importe d'où ils viennent, car Allah ne permet pas que les injustices perdurent éternellement. C'est une promesse divine, un principe fondamental inscrit dans l'univers, l'injustice ne peut durer indéfiniment, car Dieu est le juste. Cela, mon frère, c'est ce que nous devons saisir. Ce n'est pas la fin d'un peuple, c'est la fin de l'injustice. C'est la fin de la violence et de l'oppression. Lorsque l'islam parle de la lutte contre l'injustice, il ne s'agit pas de détruire des vies innocentes. C'est un appel à rétablir la paix là où elle a été perdue. Un appel à réparer les torts, à rendre les droits aux opprimés, et à restaurer un ordre juste, où les tyrans n'ont plus de place. Si tu vois cette lutte sous cet angle, tu comprendras que l'islam n'est pas contre un peuple ou une nation. Il est contre l'injustice, contre l'oppression, peu importe qui la perpètre. Nous devons toujours chercher à rétablir l'équilibre dans le monde, à défendre les innocents, à restaurer la dignité humaine. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, « Et ne vous battez pas contre eux, sauf si ce n'est que pour la justice et la protection des innocents. » C'est là la clé de la compréhension. Le message ici n'est pas de détruire un peuple ou de semer le chaos, mais de restaurer l'équilibre et la justice dans le monde. La lutte mentionnée dans le Coran, lorsqu'elle est permise, n'est jamais pour des raisons de conquête ou de destruction. Elle est toujours liée à la justice, à la protection des innocents, et au rétablissement des droits fondamentaux. Il est important de comprendre que le Coran n'encourage pas la violence gratuite. Ce n'est pas un appel à l'anéantissement, mais à la fin de l'injustice. Si l'islam se positionne contre l'injustice, ce n'est pas pour inciter à la violence, mais pour défendre ceux qui sont opprimés.
Lorsqu'on parle de la fin d'un système d'oppression, ce n'est pas une fin apocalyptique dans le sens d'une destruction pure et simple. C'est plutôt la fin de l'injustice, la fin d'un système où des innocents sont persécutés, où des droits humains sont bafoués. La position de l'islam sur Israël, comme sur n'importe quelle autre question géopolitique, repose sur un principe fondamental, il n'y a aucune justification dans l'islam pour l'oppression. Les musulmans doivent se lever contre l'injustice, qu'elle vienne de n'importe quelle nation ou groupe. Et c'est là qu'on trouve la vraie réponse à ta question. Ce n'est pas la destruction d'un peuple ou d'une nation que prône l'islam, mais la fin de l'oppression et de la tyrannie. Quand le Coran parle de la lutte, il s'agit de défendre les droits humains et de restaurer la justice. Cette lutte est fondée sur la miséricorde, sur la préservation de la vie et sur la préservation de la dignité humaine. Ce que nous devons comprendre, c'est que la lutte dans le Coran n'est jamais pour la destruction, mais pour la restauration de la justice divine. Et cette justice est universelle, elle ne vise ni à détruire ni à punir un peuple, mais à éliminer les injustices qui privent les innocents de leurs droits. Le Coran nous enseigne que Dieu est le juste et qu'il n'aime pas l'injustice, quel que soit le groupe ou la nation responsable de celle-ci. Alors, mon frère Ahmed, ce que l'islam veut vraiment, c'est la fin de l'injustice, la fin de la tyrannie, la fin de l'oppression. Et c'est ce pourquoi nous devons lutter, pour la paix, pour la justice, pour le respect des droits de tous les êtres humains. Ce n'est pas la fin d'un peuple, mais la fin d'un système d'oppression qui nuit aux innocents. Et cette vision est une vision de paix, une vision de miséricorde, et une vision de justice universelle. Je comprends ta confusion, Ahmed. Mais une fois que tu sais que le Coran appelle à la paix et à la justice pour tous, tu peux voir que ce qu'il veut vraiment, c'est la fin de l'oppression sous toutes ses formes. Ce n'est pas une destruction aveugle, mais une invitation à restaurer l'équilibre, à instaurer un monde plus juste. Cela doit être un message de réconfort pour toi, car tu vois que l'islam, dans son essence, est une religion qui lutte pour l'équité, pour la dignité humaine, pour la paix, même dans les situations les plus complexes. Ahmed hoche lentement la tête, ses traits tendus par la confusion commencent à se détendre, un sourire timide se dessine sur ses lèvres. Il semble maintenant libéré du poids de l'incertitude qui pesait sur lui quelques instants auparavant. Ses yeux, qui étaient emplis de doute, brillent d'une nouvelle clarté. Merci, docteur Zakir. Je vois maintenant, d'une manière tellement plus claire. Ce que vous dites fait vraiment sens. J'avais tellement de questions, et je me sentais un peu perdu dans tout ce que j'entendais de l'extérieur. Mais maintenant, je comprends que la lutte n'est pas contre un peuple, mais contre l'injustice, quelle qu'elle soit. C'est la justice qui doit primer, pas la destruction. Exactement, mon frère Ahmed. Et tu peux être fier de ta foi, car elle repose sur des principes qui visent à instaurer la paix et la justice dans le monde. C'est dans ces principes que réside la force de l'islam, et c'est là que tu trouveras la vraie sagesse, même face aux défis les plus complexes. L'islam n'a jamais prôné la violence gratuite, mais plutôt la restauration de l'équilibre là où il a été perturbé. Merci, docteur Zakir. Je vois maintenant les choses sous un autre angle. Ça me rassure beaucoup. J'avais tellement de doutes, mais maintenant, tout est beaucoup plus clair. L'islam n'est pas ce que j'imaginais, ou ce qu'on me disait. Il s'agit de justice, d'équilibre et de protection des innocents. Je peux vraiment comprendre et être fier de ma foi, avec cette nouvelle perspective.